dans Ot Yud Dalet, donc le deuxième paragraphe, deuxième colonne, et vers la fin il y a Ot Yud Dalet, une dizaine de lignes avant la fin. Pour ça qu'après les 7 jours de Pessah, pendant lesquels il y a eu l'interdiction de manger du Chametz, maintenant on a le droit de manger le Chametz. Kamova Bezoar Machal Leven Melech. Comme le Zohar, il rapporte un exemple sur le fils d'un roi. Qui achar shekiblu matzah asvata yecholim lechol chametz ha'insham. Parce que maintenant, quand on a mangé de la matzah, alors on a le droit de pouvoir manger le chametz. Parce que le but de notre venue sur terre, c'est de manger le chametz. Comme on l'a expliqué, c'est que maintenant le chametz, c'est toute la fermentation, le principe de la fermentation, c'est-à-dire le principe des éléments qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire c'est la divinité, mais qui est dans la matière. C'est-à-dire c'est le principe lunaire. Le principe lunaire, c'est-à-dire que la lune, elle reflète la lumière du soleil, c'est-à-dire que la matière, elle reflète la présence d'Hachem. Maintenant, quand on n'est pas quelqu'un d'averti, c'est-à-dire averti au sens large, ça veut dire averti, quelqu'un qui s'est spécialisé dans la connaissance et la reconnaissance du spirituel. Tant que quelqu'un ne sait pas qu'il y a du spirituel dans le monde, alors il doit faire un stage de spiritualité. Ce stage-là, c'est quoi? C'est qu'il ne mange pas de chametz. C'est-à-dire il va rentrer dans de l'ascétisme pendant quelque temps. Pourquoi? Parce que pendant le temps où il va rentrer dans l'ascétisme, il va apprendre à découvrir le spirituel. Il ne savait pas que ça existait avant. Lui, il croyait que ce monde-là, c'était un monde de consommation. Il voyait la vie comme un consommateur. Maintenant, comment il va passer dans un niveau plus équilibré? Il ne peut pas d'un coup. Donc, il doit rentrer dans un principe de Shabbat, c'est-à-dire un principe où il sort complètement, pour l'instant, de l'aspect de la consommation. Pendant Pessah, il va manger de la matzah, c'est-à-dire il va manger un pain dans lequel il n'y a pas l'air de ce monde du tout. C'est-à-dire il va manger de la manne, il va manger un pain d'un autre monde. Et après, une fois qu'il a fait ce stage pendant une semaine de manger du pain d'un autre monde, alors il va être soigné, c'est-à-dire c'est comme un vaccin, c'est-à-dire on va lui mettre un vaccin, que ce vaccin-là après il va lutter contre la maladie. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, vous voyez des petits enfants, des petits bébés que les parents ils leur donnent toujours des antibiotiques, etc. Quand ils grandissent, c'est des gens, ils sont toujours un peu faibles. Ils ont toujours besoin de médicaments. Ils n'ont pas un corps qui a l'habitude de lutter contre les problèmes. Mais les gens qui font attention quand ils sont petits à laisser un petit peu l'organisme réagir, alors ils donnent des forces que quand l'enfant il grandit, il est fort. Spirituellement, c'est le même principe. Quand on fait Pessah, le Maaseh, qu'on ne mange pas de Chametz pendant une semaine, ce n'est pas quelque chose qui correspond à la vie d'un homme habituel. Parce que la vie d'un homme, c'est qu'il doit manger du Chametz. Mais comme maintenant on sort d'Égypte, alors on a un problème, c'est qu'on ne sait pas reconnaître le Chametz et la Matzah. Pour nous, c'est une salade. On ne sait pas voir le spirituel et le matériel. On croit que tout, c'est la même chose. Alors maintenant, on nous fait pendant une semaine un stage, comme une cure de désintox, comme ça, une semaine. Après, maintenant, on retourne, on mange la matzah, le chametz. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la matzah, on est capable de retrouver la matzah dans le chametz. On n'a plus besoin de se séparer du monde pour servir Hachem. Au contraire, maintenant, on est capable de servir Hachem dans la matière. On n'est plus obligé de se séparer. Au début, ils avaient l'obligation de manger que de la matzah. Qu'est-ce que c'est cette matzah? C'est de la lumière qui vient d'en haut, toute prête à la consommation, sans intervention humaine. C'est-à-dire c'est une bénédiction, mais pas par nous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient d'en haut, tout près. Comme c'est écrit, comme on a vu pour Bilam, Barech Lakarti, j'ai pris quelque chose de déjà béni. Bilam, il a dit d'habitude, je prenais de la lumière à l'état brut, mais là j'ai pris de la lumière, je vois qu'elle est déjà bénite, je ne peux rien faire du tout. C'est grâce à ça qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont sortis de la Touma
de l'impureté vers la pureté. Ils ont mérité de réparer l'alliance et leurs récipients se sont réparés. Allez, désert acharkar b'sheshet yemei asfira nitaku gam kelehem ksat. Et après, par les 6 jours, par les 6 jours de la Sphira, quand ils ont commencé déjà à compter la première semaine, ça y est, le récipient, ils se sont déjà un petit peu réparés. C'est-à-dire il y a eu 2 niveaux. Il y a première réparation des récipients, c'est gratuit. C'est Hachem, il envoie dans les gens des concepts de tzadikim. C'est-à-dire la personne, elle devient tout de suite un tzadik. Comme si elle avait été un tzadik, comme si elle avait fait elle-même Avodat Hashem pendant toute sa vie, etc. Elle a des récipients de tzadik. Ça, c'est pour le faire sortir, pour qu'il puisse prendre la bonne décision et sortir d'Égypte. Mais une fois qu'il est sorti d'Égypte, il a commencé à compter. C'est-à-dire à compter les jours de la Sphira. Il a commencé à compter, à avoir envie, à dire Hachem, quand est-ce que je vais arriver, moi, à recevoir cette lumière comme tu m'as donné, etc. Alors, dès la première semaine, il y a déjà un début de réparation des récipients. Les Prinat Kirat Yamsouf, alors à ce moment-là, ils sont arrivés. Donc, avec un petit peu de réparation, ils ont déjà mérité l'ouverture de la mer Rouge. Les Shnemasar Gzarim, qui s'est ouverte en 12 chemins. Chez Kolze ou Prinat Tikkun Abrit, que tout ça, c'est la notion de réparation de l'alliance. Que maintenant que leurs récipients ils sont réparés, ils peuvent dessiner la lumière en bénédiction. À ce moment-là, ils peuvent manger du chametz. C'est-à-dire qu'il y a une phase de gestation. C'est-à-dire il y a une phase de gestation, il y a une phase où la personne, elle est complètement assistée par en haut. C'est-à-dire elle reçoit entièrement de la lumière qui est déjà prête à l'emploi, elle n'a aucune intervention, et elle vit mamash avec, elle ressent un très grand rapprochement d'Hachem, une très grande lumière, etc. Et elle commence avec la fin, c'est-à-dire on lui fait goûter la lumière de la fin, de ce qui va arriver à la fin si elle fait des efforts et elle fait ce qu'il faut pour chercher Hachem. Alors la plupart des gens, ils sont étonnés parce qu'ils voient qu'ils sont bien dans Avodat Hashem, etc. Après ils voient qu'ils tombent, qu'ils commencent à avoir des problèmes. Alors ils sont peinés, ils disent... voilà, qu'est-ce qui se passe avec moi et tout, j'étais bien et pourquoi je tombe, je suis tombé, maintenant ça va plus, etc. C'est pas que c'est tombé, c'est qu'avant on t'a donné une lumière gratuite et maintenant tu commences à payer, c'est-à-dire tu commences à te construire. Maintenant cette lumière on veut qu'elle soit à toi, que tu vas l'acquérir. Donc tu as passé une période de matzah. Matzah, ça veut dire il a trouvé tout près. Il a trouvé tout près, il a trouvé la lumière toute prête, tout, il n'a rien fait du tout. Et maintenant, il va rentrer dans le chametz, c'est-à-dire il va commencer à rentrer dans le côté du travail, c'est-à-dire comment chercher maintenant la lumière d'Hachem dans la vie courante, c'est-à-dire dans son travail, dans sa vie familiale, avec son conjoint, avec ses enfants, avec son patron, avec ses employés, avec ce qu'il mange, quand il dort, quand il est dans la rue, quand il fait du commerce, tout. De partout, il va commencer à savoir trouver le spirituel dans la matière. C'est juste ce sont des niveaux, c'est-à-dire ce sont des niveaux de conscience, des niveaux de conception, des niveaux de vue. Par exemple, quelqu'un qui a passé une semaine de la Sphira, comme il dit ici, il a déjà un début de récipient où il peut déjà voir l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, s'il n'a pas ça, il est comme Paro, il se noie. Mais c'est pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ce sont des concepts. C'est-à-dire que c'est pas que la mer Rouge, la mer Rouge, elle ne s'est pas ouverte pour tout le monde. Elle s'est ouverte pour celui qui avait les récipients de quelqu'un qui devait assister à l'ouverture de la mer Rouge. Mais pour Paro, que lui, il n'avait pas les récipients de ça, elle ne s'est pas ouverte et s'est noyé. Là où c'est comme, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Vous prenez par exemple, on a vu Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait son frère, oui, le frère d'Abraham Avinu. Comment il s'appelait? Le père de Lot. Le père de Lot, comment il s'appelait? On l'a vu dans... Hein?
Terach, non, c'est le père. Terach, c'est le père d'Abraham. Le père, le frère d'Abraham. Alors lui, Haran, voilà, Haran, Chazak, c'était le père de Lot et le frère d'Abraham. Alors lui, il a dit comme ça. Lui, il a dit, maintenant, je ne sais pas si je me mets du côté de mon père ou du côté d'Abraham Avinu. Je vais voir. Il est passé dans le feu, Abraham Avinu. Il dit, si Abraham Avinu sort vivant, ça veut dire que c'est lui le plus fort. Je me mets avec lui. Et si je vois qu'il est mort, alors je dis aux autres, non, je suis avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu, il a vu qu'Abraham Avinu est sorti vivant, il a dit, c'est bon. Ils lui ont dit, alors, tu choisis ton camp. Il dit, moi, je suis avec Abraham Avinu. Il dit, ok, pas de problème. Il est passé dans le feu, il est mort, il a brûlé. Pourquoi? Parce qu'il a cru que, parce qu'il a vu Abraham Avinu qui est rentré dans le feu, il est sorti vivant, il a cru que lui aussi, il peut faire ça, il n'y a pas de problème. Il peut rentrer, mais lui il est rentré, il est mort, il a brûlé. Et ça, on voit beaucoup de cas comme ça dans la Torah, où il y a eu où les gens ils se sont comparés à d'autres personnes, et ils ont fait des choses, et pour eux ça n'a pas marché. Comme la Gemara elle dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai, elle dit il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un trou et il est resté là-bas 10 ans ou 12 ans et il a eu le Zohar, etc. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'enterrer dans un trou et qui vont avoir le Zohar. Ils vont avoir peut-être des fourmis ou des cafards qui vont les manger, mais ils ne vont pas avoir le Zohar. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, beaucoup ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon et les Maaseh, ils ont pas réussi. Parce que pourquoi? Où elle est l'erreur? L'erreur, c'est que la personne, elle voit quelqu'un qui fait quelque chose. Maintenant, elle croit que la personne, elle fait cette chose-là et que lui aussi peut faire cette chose-là. Mais c'est pas vrai. Cette chose-là, elle vient des récipients de la personne. C'est pas la chose. C'est pas la chose. La chose, elle existe pour tous les gens qui ont les récipients de cette chose-là. Il faut avoir les récipients. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le résultat d'un travail sur des récipients qui a donné Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, toi, tu ne peux pas venir copier le résultat de Rabbi Shimon Bar Yochai et de dire, moi, je vais être comme Rabbi Shimon. Toi, tu n'es pas comme Rabbi Shimon. Toi, tu es comme toi. Comme il disait Rav Zusha, quand on va arriver dans l'Olam Haba, on ne va pas me dire pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu. On va me dire pourquoi tu n'étais pas Zusha. Pourquoi tu n'as pas été Zusha. C'est-à-dire chacun, il a une âme. Cette âme-là, elle est infinie dans ses possibilités. Elle n'est pas limitée. Seulement, chacun, il part avec un point de départ qui est différent. Donc, son point de départ, c'est ça qui fixe la vision qu'il a des choses. Et la vision qu'il a des choses, ça c'est son niveau actuel. Maintenant, quand quelqu'un il commence, Hachem lui prête la vision de quelqu'un d'autre, mais après il va lui reprendre. Comme Rabbeinu rapporte dans le Maaseh de Hanouka, qu'il y avait un balabaït qui était chez lui, il y a un invité qui est venu le voir. C'est le tzaddik, il est venu le voir. Et il a pris, et il l'a emmené, et il a commencé à voler avec lui, s'envoler dans le ciel, etc. Alors il ne comprenait plus rien, il disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Je m'envole, etc. Après, Pitom, il se retrouvait chez lui, le monsieur. À un moment, il volait avec le tzaddik, il était en l'air, dans des sphères. Après, il se retrouvait chez lui à la maison, assis comme s'il n'avait pas bougé de chez lui. Alors, il a demandé au tzaddik, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas ce qui se passe. Il lui a dit, non, quand tu es attaché là-bas, alors tu es là-bas. Et quand tu es attaché ici, alors tu es ici. Alors il a dit, maintenant, moi, je t'ai prêté un vêtement à moi. Et avec ce vêtement que je t'ai prêté, tu vas arriver... Tu vois des choses. Mais le vêtement, c'est moi qui te l'ai prêté. Il n'est pas à toi le vêtement. Je te l'ai prêté. Qu'est-ce que c'est un vêtement? C'est une façon de voir les choses. C'est ça un vêtement. Un vêtement, c'est une façon de voir les choses. Quand les gens ils voient ce monde, alors chacun il a sa façon de voir les choses dans le monde. Il y a des gens que tout ce qu'ils voient, c'est dans quelque chose, c'est comment tirer du plaisir et du profit de cette chose-là. Et il y a des gens que quand ils voient quelque chose, ils disent comment je peux faire plaisir à Hachem avec cette chose-là? C'est la chose elle-même, c'est la même, mais le concept il est complètement différent. Quand quelqu'un il dit comment je peux faire plaisir à Hachem avec cette chose-là, ou quand quelqu'un il dit comment je peux moi tirer du plaisir de ça, c'est deux vies, c'est deux modes de vie complètement différents. Mais la chose elle-même, c'est la même. Seulement un c'est de la matzah, et l'autre c'est du chametz.
C'est-à-dire celui qui cherche que quand il voit quelque chose, il fait comme Avrel, quand est-ce qu'on mange, c'est-à-dire chaque chose, il voit comment il peut tirer du profit, ça veut dire qu'il a la tête dans le chametz total, c'est-à-dire il est entièrement dans la fermentation de ce monde. Maintenant, celui que quand il voit quelque chose, il le consomme en pensant comment en consommant cette chose-là, il peut faire plaisir à Hachem, alors lui, il est déjà dans un autre monde complètement. Une fois le Baal Shem Tov, on l'a envoyé chez quelqu'un et pour qu'il voit un des 36 tzadikim de la génération. On l'a envoyé chez quelqu'un. On lui a dit tu vas aller dans la forêt, tel endroit, et tu vas aller passer Shabbat là-bas. Alors il va et il tape et il dit voilà, et je suis venu. Et voilà, j'ai pas où passer Shabbat, etc. Alors le monsieur lui a dit pas de problème, tu viens passer Shabbat chez moi et tout. Mais il lui dit tu m'embêtes pas avec des trucs, etc. Ici, tu parles pas, tu me laisses tranquille, je vais te servir à manger et tout, mais tu te mêles pas de mes affaires. Il a dit oh d'accord. Alors ils ont fait vite, il a vu qu'il faisait vite la prière de la rentrée de Shabbat et tout de suite il se met à manger, il mange beaucoup. Et il dit au Baal Shem Tov, tu me déranges pas, moi je mange. Et il mangeait beaucoup. Comme ça tout le Shabbat, et l'autre il mange. Alors le Baal Shem Tov, il ne voit pas Bichlal, il dit qu'est-ce que c'est ce monsieur-là qui fait partie des 36 sages de la génération, des 36 tzadikim, juste de la génération. Alors après, le Motzi Shabbat, il lui a demandé, il a dit mais l'autre bien sûr il a compris que le Baal Shem Tov il était étonné. Il lui a dit regarde, moi, mon père, il a été pris une fois et il a été brûlé parce qu'il était juif, on l'a brûlé, on l'a mis sur un bûcher, on l'a brûlé. Et mon père, il était très maigre. Au bout d'une demi-heure, il ne restait plus rien. Alors moi, je me suis dit, moi, je vais manger beaucoup, je vais être très gros. Que si jamais un jour on me prend pour me brûler, alors ça va durer longtemps. Hachem, il va être content parce que je vais avoir beaucoup de graisse et ça va brûler longtemps. Et ça fait de lui que c'était un des tzadikim de la génération. Parce que maintenant tu vas voir quelqu'un qui mange, mais tu ne sais pas pourquoi il mange. Il y a un, il mange parce que c'est bon, et l'autre il mange parce qu'il veut être gros. Et il dit mais pourquoi tu veux être gros? Tu sais pourquoi je veux être gros? Parce que lui, il a appris ça de son père. Il a vu son père comment il a brûlé tout de suite comme un feu de paille. Il a dit non, moi si je brûle pour Hachem, au moins que Hachem il ait le temps d'avoir du plaisir avec moi. Donc il mangeait beaucoup. Donc ça dépend. La personne, ça dépend comment elle... Tout, c'est dans le concept. Et le concept, il dépend du récipient. Le récipient, c'est lui qui dessine la chose. Donc maintenant, ce qu'il faut faire attention, et que malheureusement, les gens qui font tchouva, qui se rapprochent d'Hachem, c'est la chose principale qu'ils ignorent, c'est ça. C'est qu'ils copient des résultats de concepts d'autres personnes. Mais il faut savoir que ce résultat-là, lui, il l'a eu avec des récipients à lui. Ce n'est pas tes récipients à toi, c'est récipients à lui. Toi, tu peux arriver à faire moins que lui, autant que lui, plus que lui, mais toi, tu ne dois pas copier des résultats. Et mamash, tous les tzadikim qui avaient dans la génération d'avant nous, qu'on a eu le srout de les fréquenter, ils tous criaient sur ça parce qu'ils voyaient des gens qui faisaient de la mimique sur le résultat. Ils ont vu des balais de tchouva, des gens, ils arrivent dans la Torah. Maintenant, le gars, il ne connaît rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un faire quelque chose, il le copie. Tu vois? Il fait comme lui. Il voit quelqu'un qui fait comme ça, alors il fait comme ça. Il voit quelqu'un, il dit, Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas aller chez le docteur, il ne va pas chez le docteur. Rabbeinu il dit, il ne faut pas prendre des médicaments, il ne prend pas de médicaments. Rabbeinu dit, il ne faut pas apprendre des choses qui sont chol, et il n'envoie pas ses enfants à l'école. Combien de gens ils ont fait ça, ils ont fini à Shamishmor, où ils ont fini. Mais tu sais que de ne pas aller chez le docteur, de ne pas prendre de médicaments, c'est un grand madriga. Rabbeinu lui-même, il dit sur lui, Baruch Hashem, j'ai guéri sans aller chez le docteur. C'est des très grandes madrigotes. Mais Rabbi Nathan, il dit autre chose. Il dit, même si tu vas chez le docteur, Hachem, il peut te guérir quand même. Même si tu vas chez le docteur.
Ne crois pas parce que tu vas chez le docteur qu'Hachem ne peut pas te guérir. Même si tu vas chez le docteur, Hachem il peut te guérir quand même. Ça c'est le concept du Hametz. C'est-à-dire maintenant il faut connaître ta madriga. Il faut connaître ta madriga. Il ne faut pas te tromper sur qui tu es. C'est-à-dire celui qui ne va pas chez le docteur, celui qui ne prend pas des médicaments, c'est quelqu'un qui ne travaille pas non plus. C'est quelqu'un qui ne regarde rien de ce monde non plus. C'est quelqu'un qui... Tout ça, c'est la même chose. Ça vient du même récipient. C'est-à-dire quelqu'un, il ne peut pas dire « Moi, je ne prends pas de médicaments, je ne vais pas chez le docteur. » Et à côté, il va travailler pour sa parnassa. Parce que le même récipient qui voit ça, il doit voir ça aussi. Sinon, ça veut dire que c'est de la mimique. C'est pas... Et la mimique, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'une personne, elle joue le jeu de quelque chose qu'elle n'est pas. Mais maintenant, la conséquence de ça, il va payer la conséquence de la mimique qu'il est en train de jouer. C'est-à-dire il peut pas venir et se présenter comme quelqu'un qu'il n'est pas. Il n'est pas ça. Donc il se met à sa place, c'est tout. Lui, il a des récipients, il a sa façon de concevoir les choses. Alors c'est vers ça qu'il doit aller, c'est tout. Pour l'instant, c'est ça. Maintenant, il va progresser. Il va arriver. Bezat Hashem, lui aussi, il va avancer. Il va aller très loin. Comme ici, au début, ils n'avaient rien. Après, au bout d'une semaine, déjà, pour eux, il y avait l'ouverture de la mer Rouge. Alors que pour ceux qui... Si maintenant, il était venu quelqu'un, un juif d'Égypte, il serait sorti après eux. Il serait arrivé avec Paro au dernier moment. Pour rentrer dans la mer, eh bien la mer elle ne serait pas ouverte, ce juif-là, il serait noyé aussi. Parce que pour que la mer elle s'ouvre, il fallait avoir compté déjà 6 jours du Homer. C'est-à-dire il fallait un récipient de 6 jours de vouloir se rapprocher d'Hachem, de languissement pour Hachem, 6 jours d'attente, quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem? Cette attente-là, ce vouloir, ce désir, il crée le récipient. Maintenant, quand il y a ce récipient, il n'y a pas de problème. La personne, elle vient devant la mer elle s'ouvre. Mais si maintenant son copain il dit « Ah oui, ça s'est ouvert, je vais venir moi aussi », il vient, elle ne s'ouvre pas la mer. Elle ne s'ouvre pas, il va se noyer et il ne comprend pas. Et après les gens, ils ont des problèmes de mouna. Ils disent « Ouais, mais je ne comprends pas. Moi, je vois mon copain, il est monté en Israël et lui, ça marche bien pour lui. Dieu bénisse, la parnassa et tout. Et moi, je vois que j'étais plus présent que lui à la synagogue et tout. Et moi, je viens en Israël, j'ai des difficultés que lui. Mais ne fais pas des comptes comme ça, parce que tu ne sais pas qui c'est lui et qui tu es toi. Ne compare pas. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ça, c'est ta vie à toi. Et ça, c'est sa vie à lui. C'est ce qu'il a dit le Tam dans ses Purim Asiot. Il a dit, ça, c'est son moi assez à lui. Quand sa femme lui a dit, elle lui a dit, maintenant, si tu trouves que tes chaussures, elles sont tellement belles, pourquoi tu prends tellement peu cher? Voilà, l'autre, il prend plus cher. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je paye le cuir comme ça, je paye la colle tant, un truc. Voilà, je gagne, il me reste quelque chose, je gagne à la fin. Elle lui dit, ouais, mais l'autre, il gagne plus. Il lui dit, mais ça, c'est son maassé à lui. Et ça, c'est son maassé à moi. Ça, c'est sa vie à lui. Et ça, c'est ma vie à moi. Alors, les gens, parce qu'ils fréquentent quelqu'un, ils croient que leur vie, sa vie, elle va devenir comme lui parce qu'ils le fréquentent. Mais c'est pas comme ça. Il faut partir à son point de départ, à soi, et commencer à partir de là, à compter. Mais ça, c'est valable dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire dans les deux sens, c'est valable. C'est pas valable que dans le côté négatif. Dans le côté positif aussi. Il y a des gens, ils restent en arrière parce que les gens autour d'eux, ils sont en arrière. Alors lui, il se copie à des gens qui sont en arrière. Il dit, pourquoi tu te copies à eux? Avance. Qu'est-ce que tu as à faire avec ces gens-là? T'as rien à faire, toi. Avance. Roule. T'as des récipients. T'as fait des récipients. Tu vas pas te comparer avec quelqu'un qui n'a pas fait de récipient encore. Avance. Tu vas voir la mer, elle va s'ouvrir, d'autres choses. Tu vas voir Matan Torah, tu vas voir des choses. Mais ouvre, ne reste pas derrière. Ça, c'est le côté comparatif. Et c'est la maladie qu'il y a de nos jours, puisque Rabbeinu, il a dit que la maladie qui va nous atteindre, qui atteint le monde déjà depuis longtemps, et ça sera la dernière maladie du monde, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire le côté de l'imagination. C'est-à-dire que les gens, ils vont se baser sur des images. Ils ne vont pas se baser sur de la réalité. Ils vont se baser sur des images. Ils vont faire de la mimique par rapport à des images. Vous avez des gens, par exemple, ils peuvent vous mimer une personne, et vous pouvez l'entendre, il parle comme cette personne-là. Mais c'est pas parce qu'il parle comme lui qu'il est président de la République. L'autre, il parle comme ça. Mais lui il parle, il a la même voix que lui, il peut même se déguiser, il peut même se déguiser en Rabbi Jacob, mais c'est pas Rabbi Jacob, c'est tout.
Tu pas Rabbi Jacob, c'est tout, c'est déguisé. Alors maintenant, ce principe-là, c'est quelque chose qui se trouve énormément dans tous les gens qui veulent se rapprocher de la Torah. Ils avancent avec des modèles. C'est-à-dire ils ont le principe du modèle, c'est-à-dire ils copient le modèle. C'est bien d'avoir un modèle d'inspiration, mais pas de copier. C'est-à-dire on peut s'inspirer de quelqu'un, et c'est bien de s'inspirer de quelqu'un qui est plus avancé que nous. Mais il ne faut pas copier. Copier, copier, ça amène rien. Parce que copier, ce n'est pas mes récipients à moi. Moi, je dois aller vers ce qui est mes récipients à moi. C'est-à-dire moi, j'ai mon concept à moi des choses. À partir de là, je vais avancer. Il y a des gens qui me posent des questions, me disent, mais alors Rabbi Frère, voilà, maintenant il y a un tel qui me dit ça, il y a tel qui me dit que ça c'est bien, l'autre il me dit que ça c'est bien, l'autre il me dit... Et moi je ne sais pas, je suis perdu, je ne sais pas si aller faire ça, mais il faut faire ni ça, ni... Toi tu dois faire ce que toi tu dois faire, c'est tout. Ni ce qui te dit celui-là, ni ce que tu dis de l'autre. Et tu dois faire ce que tu dois faire. Rabbeinu il a donné 3 conseils de base, qu'il a été beau des doutes, le Shulchan Aruch, Reuman Rosh Hashanah, et à part ça, après chacun il doit chercher son truc. Il y a quelqu'un qui est fait pour le Zohar, il y a un qui est fait pour la Gemara, il y a fait pour la Halacha, il y en a qui est fait pour le Chumash, il y en a qui est fait pour le Midrash, il y en a qui est fait pour de la prière. Il y a des gens qui sont faits pour approcher les autres, il y a des gens qui sont faits pour encourager les gens, il y a des gens qui sont faits pour réveiller les gens. Chacun il a sa façon de vivre selon son âme, il a la façon de vivre selon les récipients qu'il a fait pour recevoir la lumière de son âme. Et il ne faut pas les copier le résultat des autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Il fait du surplace, quand il est du surplace dans le meilleur des cas, parce que ça peut le détruire complètement aussi. Alors il dit ici que alors maintenant, quand ils ont fait un petit peu de récipients, ça y est, la bénédiction elle commence à descendre dans ces récipients. Et à ce moment-là, il peut manger du chametz. C'est-à-dire maintenant il peut rentrer dans le dessin parce que maintenant il peut dessiner, il sait dessiner en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a un récipient qui est kasher, son récipient il peut commencer à dessiner la lumière. Avant ça il n'a pas le droit de manger du chametz parce qu'il ne peut pas dessiner, il a des récipients qui sont inexistants. Donc Hachem il dessine pour lui. Hachem il dessine pour lui. Il y a Rabbeinu rapporte dans Chayei Moharan, il dit que il y a une synagogue à Jérusalem où dans cette synagogue-là, toutes les âmes de tous les gens qui meurent, ils passent dans cette synagogue-là avant de monter. Cette synagogue, elle est à Jérusalem. Toutes les âmes, elles passent dans cette synagogue et c'est le premier jugement avant de décollage, avant de monter vers les mondes supérieurs. C'est le premier jugement par un tribunal déjà dans ce monde. Ce n'est pas un tribunal de gens de ce monde, c'est un tribunal de monde supérieur, mais qui se trouve ici en bas. C'est le premier jugement de la personne. Alors il dit que maintenant chacun, selon ce qu'il a fait dans ce monde, il a des vêtements, il va avec des vêtements. Qu'est-ce que c'est ces vêtements-là? C'est des vêtements sur son âme. Ces vêtements, ils vont lui permettre d'avoir des conceptions d'Hachem, des concepts d'Hachem, c'est-à-dire de voir Hachem. Alors il dit qu'il y a des gens, ils ont par exemple que le haut, ils n'ont pas de vêtements en bas, parce qu'ils n'ont pas fait assez les mitzvot qui étaient par rapport aux jambes. Ou des gens, il leur manque une manche. Ou des gens, et il dit là-bas, il y a des gens, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vêtements, bichlal. Ils viennent, ils sont tout nus, ils n'ont pas de vêtements. C'est-à-dire ces gens-là, ils peuvent aller nulle part, ils n'ont pas de vêtements. Alors il dit que le tzaddik, il vient, et il dit, il lui prête un vêtement. Il lui donne un vêtement, à lui. Pas il lui prête, il lui donne. Le tzaddik, il vient, il lui donne un vêtement. Il y a une personne qui vient, qui est nue, le tzaddik, il vient, il lui donne un vêtement. Alors le tribunal, il n'est pas content, parce que là-bas, vous n'avez pas besoin de parler, parce que la personne, elle vient habillée avec ce qu'elle a cousu, le costume qu'elle a cousu dans sa vie. Donc, il n'y a pas besoin de parler, de dire « Ah non, mais moi, j'ai fait... » Il n'y a pas besoin de parler. Ce que tu as fait, c'est ton vêtement. Donc, si tu as fait ce qu'il fallait, tu es habillé. Et si tu as fait ce qu'il fallait, tu es habillé soit au quart, la moitié, etc. Donc, le tzaddik, il vient, il donne un vêtement à la personne.
Alors le tribunal il dit mais c'est quoi ça de donner un vêtement? Mais cette personne elle n'a rien fait. Le tzaddik il dit cette personne-là elle est à moi. C'est quelqu'un qui est avec moi, moi j'ai besoin de lui. Il dit quand quelqu'un il a besoin de quelqu'un, il faut qu'il ait un vêtement qui soit adéquat pour la mission que je vais lui donner. Donc moi j'ai besoin de lui, c'est pour ça que je lui donne un vêtement. Et voilà, le gars il passe le tribunal, il part avec son vêtement. Et lui il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché du tzaddik, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il était proche du tzaddik. Ce rapprochement du tzaddik, ça lui a fait mériter que le tzaddik lui donne un vêtement. Le tzaddik qui lui donne un vêtement gratuit, c'est-à-dire qu'un autre il a travaillé toute sa vie et il n'a pas eu même pas la moitié d'un vêtement, rien. Il a eu à peine un petit t-shirt ou peut-être il a un short ou un bermuda. Et là le tzaddik qui lui donne un vêtement shalem, alors que la personne ce qu'elle a fait, c'est rien qu'elle s'est rapprochée du tzaddik. Et ça, comme on a vu dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, il a dit à Abraham Avinu, avant c'est moi qui bénissais le monde. Avant j'ai béni Adam Arishon, j'ai béni Noach. Maintenant c'est toi qui vas bénir le monde. Tu feras comme tu voudras. Tu béniras qui tu voudras comme tu voudras. C'est toi qui bénis. Du moment où il y a le tzaddik dans le monde, c'est le tzaddik qui bénit le monde. Et le tzaddik qui bénit qui il veut comme il veut. C'est lui qui décide. C'est plus maintenant quelqu'un qui a fait de par lui-même, que Baruch Hashem lui-même il est arrivé à se faire un vêtement. Alors, comme on dit, chapeau, kol hakavod, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui sait que dans l'état où il n'a même pas le temps de se faire une paire de chaussettes dans sa vie, alors il vaut mieux qu'il essaye de s'investir dans quelque chose qui va le... On va lui faire un vêtement beaucoup plus rapidement que ce qu'il pourra faire dans sa vie. Ça, c'est le lien des récipients. Les récipients, c'est ce qui donne les vêtements. Les vêtements, c'est ce qui donne les concepts. Ces concepts-là, ils sont dans ce monde et ces concepts-là, ils sont dans le monde futur. C'est les mêmes concepts. La personne, elle va concevoir ici et elle va concevoir après selon les récipients qu'elle a fait, selon comment elle a cherché, seulement comment elle a désiré, seulement comment elle ne s'est pas laissée avoir par des tentations d'un côté ou d'un autre. Alors c'est ça, ces récipients. Mais maintenant, si quelqu'un il est intelligent, il a intérêt à mettre de côté avec lui, se préparer un petit vêtement avec le tzaddik, parce que personne ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer exactement avec lui. Mais si maintenant il sait qu'il a fait pour le tzaddik, comme ce boulanger-là qui donnait le pain qui lui restait, qu'il n'avait pas vendu le vendredi, il le donnait ou le vendait même au Breslever pas cher. Le Motzei Shabbat, quand il est décédé, ce boulanger, il est arrivé chez Rabbeinu dans l'Olam Haemet et il a demandé Rabbi Nachman, on l'a emmené chez Rabbi Nachman, il a dit voilà, il faut que vous me donnez un vêtement, vous me réparez. Rabbi Nachman a dit mais je ne te connais pas, mais pourquoi je vais te réparer? Et il dit non mais moi voilà, je faisais du bien à vos hommes et voilà, Motzei Shabbat, je leur donnais le pain ou je leur vendais le pain pas cher, etc. pour qu'ils puissent faire le quatrième repas de Shabbat, le repas de David Ameller. Elle a dit bon, puisque tu as aidé mes hommes, alors moi aussi je vais t'aider, et Rabbeinu l'a réparé. Donc n'importe quoi qu'on peut faire pour le tzaddik, essayer de faire, Baruch Hashem, il y a des gens, ils ont compris, ils aident, et ils ont un chelek gadol dans la fatzad Rabbeinu, il y a des gens, ils ont compris où sont les affaires de ce monde. Ashri chelkam, des gens qui ont le mérite d'avoir compris. Mais il faut savoir que c'est ça la vie, c'est-à-dire la vie c'est le récipient, c'est tout. Il n'y a pas d'autre vie. C'est-à-dire que les gens ils vont choisir ce que le récipient leur font voir, c'est tout. Ce qui change entre un rampant et un animal sur 4 pieds et un homme, c'est que le récipient, c'est tout. C'est le récipient qui fait de lui un rampant. C'est le récipient qui fait de lui. Le serpent, il était debout, il était sur 2 pieds, c'était un animal magnifique. Et Hachem, il l'a fait tomber, il a fait de lui un rampant. Et il mange de la poussière. Il y a des gens, toute leur vie, ils cherchent de l'argent. Tu leur dis, mais pourquoi? Non, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais pourquoi? Non, il faut de l'argent, c'est tout, il faut faire de l'argent. C'est tout, c'est leur vie. Comme ça, ils sont de l'argent. Mais c'est le récipient qui lui fait ça. S'il avait un récipient un petit peu plus, s'il sortait un petit peu de là où il est, de l'esclavage où il est, de l'aliénation dans laquelle il est, et s'il allait un petit peu vers autre chose, tout de suite, il arrêterait de courir vers ça et il aurait d'autres concepts, de choses plus raffinées. Les gens, ils disent, ils voient des religieux, ils disent « Ouais, mais ces religieux, c'est des parasites, ils ne travaillent pas. » Mais ce n'est pas des parasites, c'est les autres les parasites.
C'est pas eux, parce que les religieux, ils sont dans un autre monde, c'est tout. Ce qu'ils comprennent pas, les gens, c'est que la parnassa, c'est pas obligé qu'elle vienne comme le concept de la personne. Chacun, il a son concept de la parnassa. Pourquoi maintenant quelqu'un, vous voyez un homme, il travaille 2-3 heures par mois, il a sa parnassa. Et l'autre, il travaille 10 heures par jour et c'est dur pour lui à faire les fins de mois. C'est uniquement le concept qu'il a, c'est tout. Parce que la parnassa facile, elle est là. Elle est là, la parnassa facile. Il n'y a pas de problème. Et il y a plus que la parnassa facile, il y a même des gens qui peuvent avoir de la richesse uniquement parce qu'Hachem, il sait que ces gens, ils redistribuent. Alors Hachem, il leur donne la richesse. Mais pourquoi? Parce qu'il a un récipient, que ce récipient-là, c'est un récipient que reçoit la bracha d'en haut. Maintenant, il dit dans un... J'ai vu un talmud du Ramchal que Mistama, je vais vous le rapporter pas mal de fois parce que j'ai vu un de ses sfarim qu'il écrit sur la paracha. C'est d'après le Sod, d'après beaucoup de degrés, dans tous les degrés de la Torah, il explique d'après la Kabbalah, d'après le Pshat, d'après les Gmarot, d'après tout. Un grand, mais il était à l'époque du Ramchal, c'était le Rav du Ramchal en Kabbalah, mais c'était son élève aussi du Ramchal. Et lui, il dit que dans le monde, il y a deux sortes de richesses. Il y a la richesse des gens qui sont dans la matière. Cette richesse-là, c'est un moteur pour plus de consommation. C'est ça ce qui s'appelle la richesse dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un, il est riche, maintenant il peut s'acheter un yacht, il peut s'acheter un immeuble, il peut s'acheter 2 immeubles, il peut s'acheter 10 immeubles, etc. Ça, c'est la richesse de ce monde. Et il y a des gens qui ont une richesse, que cette richesse-là, c'est du Shefa Eloki, c'est-à-dire c'est de la divinité. Ça vient dans l'argent aussi, comme l'autre. Mais ce qu'il y a dans l'argent, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, dans son argent, il a un moteur pour consommer plus, et l'autre, dans son argent, il a un moteur pour se rapprocher plus d'Hachem. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il va être orienté vers la consommation, et plus il va en avoir, et plus il va consommer, et l'autre, plus il va en avoir, et plus il va révéler Hachem dans le monde. C'est-à-dire, c'est le même billet, mais le billet, il n'est pas chargé de la même énergie, parce que ça dépend du récipient de la personne. Si le récipient, c'est que la personne elle a le groin dans les poubelles, alors elle va toujours chercher d'autres poubelles, et d'autres poubelles, et d'autres poubelles, sans arrêt. Et il y a un autre, il sait qu'il y a du manger, c'est pas la peine d'aller chercher dans des poubelles, il y a des restaurants, il y a des trucs, il y a du bon manger quelque part, très raffiné, très bon, mais ça dépend du récipient de la personne. Donc quand vous voyez quelqu'un que apparemment, d'après le concept de la personne, c'est normal, quelqu'un qui travaille 10 heures par jour et qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois, c'est sûr qu'il n'est pas content quand il voit quelqu'un qui travaille 2 heures par mois et il gagne des millions. Et qu'il ne comprend pas comment c'est possible. Il faut savoir, c'est qu'une question de récipient, c'est tout. Celui-là a un récipient comme ça, et l'autre a un récipient comme ça. Maintenant, comment on fait les récipients? Avec le tikkun abrit, avec l'alliance, avec le rapprochement de Tzadik, avec la hitbodedout, avec la prière, avec la confiance dans Hachem. Le bitachon, c'est ça qui fait le récipient. Comment on crée les récipients avec ça? Le fait qu'on veut et qu'on cherche à se rapprocher du tzaddik, qu'on rentre dans la Torah du tzaddik et qu'on cherche Be'emet, ça c'est le récipient. Et le récipient, il va vous donner la chose. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la chose. Parce que quand le récipient il va être prêt, vous allez voir votre vie différemment. Vous allez vous trouver dans un autre endroit. Dès que le récipient il va être différent. C'est écrit, il dit là-bas, ce Rav-là, il dit que, je crois qu'il s'appelait Rav, je ne sais pas le nom, Bédiouk, je vous dirai le nom, je ne peux pas en dire le nom déformé, je ne sais pas le nom. Ce Rav-là, ce talmud du Beren Shrai, il dit maintenant, il pose une question, il dit pourquoi l'arche de Noé, pourquoi Hachem il a dit à Noé de faire l'arche? Hachem il pouvait garder un morceau sur terre et lui dire voilà, ça c'est un... Comme les poissons, par exemple, les poissons, il n'y a pas eu le déluge sous l'eau. Donc Hachem, il aurait pu faire quoi? Il aurait pu prendre une partie du monde, un petit endroit, il aurait mis là-bas tous les animaux, tous les hommes qu'il devait sauver, il aurait mis une barrière autour ou un truc, et c'est tout. Il aurait mis le maboule partout, et cet endroit-là, il serait resté préservé. À part ce qu'on dit qu'il a construit l'arche pour que les gens ils demandent qu'est-ce que c'est qu'il a... Mais pourquoi Hachem il a fait tout ce lien de l'arche, de construire ce bateau, etc. Alors il explique, il dit que
Quand Hachem il a décidé de détruire le monde, il n'y avait plus sur terre rien qui pouvait contenir la présence d'Hachem. C'est pour ça que le monde il a été détruit. C'est-à-dire il ne restait pas un lopin de terre sur terre qui pouvait révéler la volonté d'Hachem, l'existence d'Hachem. Donc Hachem, il fallait qu'il détruise tout. Maintenant, l'arche, c'était le seul point de résidence d'Hachem qui restait dans le monde. C'est le seul point. Le seul point. C'est-à-dire l'arche de Noé, c'est le point de reconstruction de l'humanité. C'était ça l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé, c'était plus, il faisait pas partie de ce monde. Il ne faisait pas du tout partie de ce monde. Parce que s'il avait fait partie de ce monde, il aurait été détruit avec tout le reste. C'est le seul endroit où Hachem y résidait. Et la Shrina, elle était la Shrina, elle était dans l'arche de Noé. Quand il lui a dit Tsoar ta'aseh la teva, tu feras une fenêtre, il y en a qui disent un diamant qui va éclairer, c'est que la Shrina, elle a résidé dans l'arche, tandis qu'elle n'avait plus un seul endroit où résider dans le monde. Donc quand il n'y a pas un endroit où résider, la chose elle se détruit. Il faut savoir que la destruction, la putréfaction, la destruction, la mort, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la présence divine. C'est pour ça que les choses, elles se détruisent. Maintenant, plus il y aura de présence divine, plus il y aura de recherche de présence divine, et plus il y a la bracha dans le monde. Plus il y a la bénédiction qui vient dans le monde. Donc quelqu'un, quand il cherche à se rapprocher d'Hachem, Be'emet, il cherche à servir Hachem, Be'emet, il va avoir une parnassa de plus en plus facile. La parnassa, elle va être de plus en plus facile. Rabbeinu dit dans l'écouté Moran que la parnassa facile, elle dépend de Tikkun Abrit, ce qu'on voit ici, de réparer l'alliance. Et Rabbeinu dit qu'il y a Lametet Melachot, il y a 39 Melachot, et il y a Tal Orot, il y a 39 lumières. Et maintenant, les 39 travaux, ça peut être 39 travaux de malédiction et ça peut être aussi 39 lumières. Ça dépend où elle est la personne. Si la personne elle répare l'alliance, c'est pas shoot. Ça veut dire créer un lien entre soi et Hachem. Créer ce lien, c'est-à-dire je m'attache à Hachem, je m'attache au tzaddik, je m'attache à Hachem. Le tzaddik, c'est le point d'attachement dans ce monde à Hachem, comme la tevat noire. Comme l'arche de Noé. Le tzaddik, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui a été sauvé, c'est parce qu'il était avec Noach, c'est tout. C'est pas parce qu'il était mignon ou parce qu'il était avec Noach, il a été sauvé. C'était le point de résidence de la Shrina. Rabbeinu, il a dit, il a parlé dans le même, Rabbeinu, il a employé les mêmes expressions que le déluge. Et il a dit qu'il va venir un moment, il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde. Et ce déluge d'hérésie va couvrir le monde entier, et même les plus grandes montagnes, c'est-à-dire les plus grosses têtes du monde, elles seront couvertes par l'hérésie. C'est un déluge, mais ce n'est pas le même déluge qu'il y a eu à l'époque de Noach. C'est un déluge, il est bien pire que celui de Noach, parce que c'est un déluge de la tête, dans la tête. Ce n'est pas un déluge matériel, c'est un déluge mental. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils vont devenir fous. Pas chou que leur tête, elle va tourner, ils vont plus rien comprendre. Ils vont penser, tout ce qu'ils vont penser, ça va être que des bêtises, c'est tout. C'est-à-dire que tout va être noyé par la picorsoute, Rabbeinu dit. Et les gens qui vont accueillir le Mashiach, c'est les gens qui vont, Rabbeinu l'a dit, qui vont être des gens simples, qui vont faire des psaumes, qui vont prier Hachem, qui vont être simples, qui vont faire des teilim, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. Et Rabbeinu rapporte un exemple sur ça. Il dit qu'une fois il y avait un roi, il est sorti à la chasse avec ses ministres et ils ont été chassés. Et à un moment, il y a eu une averse très très forte qui a commencé à tomber. Alors tous les ministres, chacun il est parti de son côté parce qu'il pleuvait très très fort. Et le roi il s'est retrouvé tout seul. Alors le roi il était perdu. Maintenant il y a un paysan qui a accueilli le roi. Il y a un paysan qui a accueilli le roi et il lui a donné au roi des vêtements. Il lui a préparé une soupe qu'il avait, une soupe chaude, etc. Maintenant le paysan il savait pas que c'était le roi. Le paysan, il a vu quelqu'un mouillé comme ça, qui avait froid et qui était tout. Il lui a dit rentrez, etc. Il lui a changé ses vêtements, il lui a donné à manger. Et le roi, il s'est senti au chaud, il s'est senti bien. Et alors après, quand le déluge il est passé, les ministres ils sont venus chercher le roi.
Ils l'ont cherché partout où il est le roi. Et ils ont vu cette maisonnette de ce paysan. Alors ils ont tapé à la porte, ils ont dit, il y a quelqu'un ici qui est arrivé. Il dit, ouais, voilà ce monsieur. Alors ils ont dit, majesté, etc. Alors ouais, il a dit, quand il y a eu le déluge, vous m'avez laissé, vous m'avez laissé, vous êtes parti. Qu'est-ce qui m'a recueilli? C'est ce paysan-là. Donc c'est avec ce paysan que je vais rentrer au palais. C'est lui maintenant qui va être avec moi. Alors Rabbeinu, il a dit ça pour l'époque de Mashiach. Il a dit que maintenant les plus grosses têtes, elles vont être noyées complètement par l'apicorsie. Tu vas avoir des grosses têtes, et plus la tête elle va être grosse, et plus la bêtise elle va être grosse, énorme. Plus la tête elle va être grande, et plus la folie elle va être grande. Maintenant, qui est-ce qui va être avec le Mashiach? Des gens simples, des gens que leur tête elle marche pas très bien, qu'ils ne savent même pas qui c'est le roi vraiment, mais ils ont la émouna dans le roi, et ils ont le respect du roi, et ils font ce qu'ils peuvent pour faire plaisir au roi, c'est tout. Avec un peu de Teilim, un petit peu d'Alacha, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et ils sont contents avec Hachem, et ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour faire plaisir vraiment à Hachem, c'est tout. Voilà, c'est ces gens-là qui vont emmener le Mashiach. Il ne faut pas croire que c'est des grandes vedettes qui vont emmener le Mashiach. Le Mashiach, c'est des gens simples. Parce que le monde, il va arriver à une telle destruction de la pensée que les gens ils vont penser tout à l'envers, tout ce qu'ils vont penser, ça va être à l'envers. Et plus quelqu'un il aura une grosse tête, et plus il va être à l'envers. Et les gens simples, qui sont arrivés à la simplicité et qui ont investi toute leur capacité mentale dans la simplicité, ces gens-là, c'est eux qui vont accueillir le Mashiach. Alors c'est ce Inyal que Rabbeinu il parle dans cette Torah, que c'est une Torah extraordinaire, parce que Bémet c'est une Torah quel chesed Hachem il nous fait de nous envoyer des secrets tellement élevés dans des mots tellement simples. C'est ça la bracha. C'est-à-dire la bracha c'est que le Rebbe il a simplifié des choses pour nous permettre à nous, dans l'état où on est, de pouvoir avoir accès à des médicaments comme ça. ואז יכולים לאכול חמץ שהוא בחינת ציור, כי אז יכולים ישראל לסייע אור לברכה על ידי תיקון כליהם. Donc maintenant le Ham Israël il peut dessiner la lumière en bénédiction par rapport au fait qu'ils ont réparé leur récipient. À ce moment-là, ils peuvent manger du chametz. Ça veut dire que quoi manger le chametz? Ils peuvent être en contact avec la matière, en contact avec ce monde. Ils peuvent vivre tout à fait normalement. Parce qu'en étant tout à fait normal, ils sont capables de réparer. Ils n'ont pas besoin d'être des ascètes pour servir Hachem. Il n'y a pas besoin d'ascétisme. Il n'y a pas besoin d'ascétisme. Rabbeinu il dit, tu prends 1 heure par jour, tu fais Hitbodedut, et Kol Hashar Hayom Besimcha. Et toute la journée, tu peux être joyeux, c'est tout. Du moment où tu as eu un contact 1 heure par jour avec Hachem, après toute la journée, tu peux être joyeux, tu as de quoi être joyeux toute la journée, tu n'as plus de problème. Parce qu'avec ça, tu as fait le récipient qu'il faut pour recevoir la joie, c'est-à-dire le contact avec Hachem. Alken, Beshavuot, Makrivim, Shte Alechem, Mechametz, Daika. C'est pour ça qu'à Shavuot, on amène 2 pains de Chametz. C'est-à-dire, on n'a pas mangé de Chametz à Pessah. On compte 49 jours. Maintenant, on pourrait croire que quand on arrive à Shavuot, qui est le don de la Torah, on va avoir une super matzah, encore plus que la matzah de Pessah. On voit que non. Quand on arrive à Shavuot, c'est du pain. Ki azanu metzairim ha'or livracha. Parce que maintenant, on montre justement le fait qu'on a compté le Homer. Maintenant, on dessine la lumière en bénédiction. On mekablim à Torah akdosha. Et on reçoit la Torah sainte, Beprinat Bracha, on le reçoit en bénédiction, à l'idée Tikkun Akelim, par la réparation des récipients, Bemem Tet Yemei Asfira, par le fait qu'on a compté pendant 49 jours. Valken Makrivim As Chametz Daika. C'est pour ça qu'à Shavuot, c'est précisément du Chametz qu'on va ramener. C'est-à-dire qu'on va amener comme offrande, ça va être du chametz et pas de la matzah. Parce que maintenant, on montre que la vraie Torah qu'on a reçue, c'est une Torah qui va nous amener à voir Hachem dans le monde. On n'a pas besoin de sortir du monde. Comme la Torah elle dit, Lo bashamaim, la Torah elle dit, ne crois pas que je suis dans le ciel. Je ne suis pas dans le ciel. La Torah elle est ici, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, il y avait
il y avait un Rav qui s'appelait le Rav de Sokolov, qui était un Breslever, un grand Breslever. Lui, quand une fois il ne pouvait pas venir à Rosh Hashanah, il a été retenu. Et c'est pas qu'il ne pouvait pas venir, il y avait la barrière, il y avait le rideau de fer entre la Pologne et la Russie. Donc il n'a pas pu aller à Ouman à Rosh Hashanah. Et il a dit, moi je peux dire un Shem, c'est-à-dire je peux dire une formule de Kabbalah et me retrouver à Ouman, j'ai eu pas de problème. Mais je sais que Rabbi Nachman il veut pas ça. Parce que Rabbi Nachman il veut pas des formules de raccourcis. Rabbi Nachman il veut tu prends une charrette et tu prends des chevaux et tu prends ton train ou tu prends ton avion et tu vas à Ouman avec ta valise. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas des schémotes. Rabbi Nachman, il ne veut pas des raccourcis. Aujourd'hui, les gens ils cherchent des raccourcis. Ils disent, ouais, tu n'as pas une ségoula pour ça, tu n'as pas quelque chose qu'on peut, un petit raccourci pour arriver à ça, pour se marier, avoir des enfants, avoir la parnassa, tu n'as pas quelque chose qui arrange. Il n'y a pas besoin de raccourcis. Ça ne sert à rien, les raccourcis. Il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il faut prier, il faut être joyeux, et il faut attendre que Hachem y donne, c'est tout. Il ne faut pas chercher des raccourcis, ça ne sert à rien les raccourcis. Si Hachem il voulait raccourcir, il aurait raccourci. C'est Hachem qui décide, il ne faut pas chercher des raccourcis. Il faut faire ce qu'on peut faire, c'est tout. Les raccourcis, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas payé sur le résultat, on est payé sur ce qu'on a fait, c'est tout. Quelqu'un il a cherché Hachem, quelqu'un il a prié, quelqu'un il a fait des mitzvot, quelqu'un il a donné tzedaka, quelqu'un il a fait des teilim, quelqu'un il a étudié, il a fait, voilà, c'est ça ce qu'il a fait, c'est tout. Le reste, il ne faut pas chercher des formules qui raccourcissent. Il n'y a pas de formule de raccourci, ça n'existe pas. Et même si ça existait, c'est une erreur. Il n'y a pas besoin de raccourcir. Hachem, il est là, le sadique, il est là, et il te donne ce que tu as besoin, il va te le donner. Une fois, Rabbi Nathan, il disait à Rabbeinu qu'il avait de la peine parce qu'il n'avait pas une chambre pour lui, pour faire Avodat Hashem, pour faire Hitbodedut. Il n'avait pas une petite pièce pour lui, que pour sa Avodat Hashem et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, si Hachem il savait que tu avais besoin de ça, il te l'aurait donné. Si Hachem il savait que tu avais besoin de cette petite chambre-là pour faire Hitbodedut, alors Hachem il te l'aurait donné. Une fois aussi il a dit Rav Sherter, Rav Sherter il a dit, il a écrit dans la Mishnah, Al Tomar Keshepane Eshane, Keshema Lotepane. Ne dis pas que quand j'aurai le temps je vais étudier, parce que peut-être tu n'auras jamais le temps pour étudier. Alors Rav Sherter il a dit comme ça, il a dit ne dis pas que quand tu vas avoir le temps tu vas étudier. Il a dit ne crois pas que Hachem il veut que tu aies le temps pour étudier. Hachem il veut que tu étudies quand tu n'as pas le temps. C'est comme ça qu'il veut. Que tu n'as pas le temps et tu étudies, c'est tout. Tu trouves du temps, tu voles du temps, tu t'arranges. C'est ça qu'il veut de toi, Hachem. Donc maintenant, Hachem, la meilleure condition dans lesquelles tu peux vivre dans ce monde, c'est les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. C'est les meilleures du monde. Avec l'âge que tu as, avec la santé que tu as, avec la parnassa que tu as, avec la famille que tu as, avec là où tu te trouves. C'est les meilleures conditions requises pour que tu révèles Hachem dans le monde. Donc maintenant, travaille, c'est tout. Ne commence pas à dire si j'étais un homme riche. Ne fais pas, comment il s'appelle avec le pot-au-lait là. Ne fais pas ça. Je vais faire ça, et après je vais faire ça, et après je vais... Un violon sur le toit. Là. Voilà, ne fais pas ça. Ce que tu as, c'est les outils que tu as aujourd'hui, c'est les outils les plus parfaits pour faire ton travail. Fais ton travail et tu vas voir qu'après tout, ça va devenir plus facile. Tout ça va s'ouvrir parce que tu vas commencer à rentrer de la divinité dans ta vie, Béhémet, et cette divinité, elle va éclairer, elle va changer complètement tes concepts. Et tu vas voir qu'il y avait une mine d'or qui était à côté de toi et tu ne l'as pas vue. Rabbeinu, il a raconté l'histoire. Une fois, il y avait un juif, il a rêvé qu'à Vienne, sous un pont, il y avait un trésor. Alors, il a fait ce rêve et il avait l'adresse et tout précise. On lui a donné dans le rêve toutes les précisions où ça se trouvait, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu tout ce qu'il avait pour payer son billet pour aller à Vienne. Alors il va à Vienne et il cherche l'adresse, etc. Il voit en dessous le pont et il voit que là-bas il y avait un soldat qui gardait. Donc il était embêté, il a dit si je vais maintenant creuser à l'endroit et tout, celui-là il va me voir, etc.
Bon, il a dit au maximum, je partagerai avec lui, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Alors il va sous le pont et maintenant le garde il lui dit, oui, il dit arrêtez là, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, je suis venu comme ça parce que j'ai rêvé qu'ici il y avait un trésor, sous le pont. Alors je suis venu pour le chercher, pour creuser et tout, mais je suis d'accord de partager avec toi et tout, il n'y a pas de problème. Et l'autre lui dit, qu'est-ce que tu fais attention à des rêves? Il dit, moi aussi j'ai rêvé qu'en Russie, chez Moïse comme ça, qui habite là-bas, il y a un trésor chez lui dans sa salle à manger. Il dit, tu crois que moi je vais aller là-bas? C'est des rêves, allez, laisse tomber, va-t'en. Et lui, c'était lui, ce Moshe-là. Alors il a compris. Il est retourné chez lui, il a creusé dans sa salle à manger, il a trouvé le trésor. Alors Rabbeinu il dit, le trésor il était chez lui, mais il fallait qu'il aille à Vienne pour savoir que le trésor était dans sa salle à manger. Maintenant ça c'est pareil, les gens, le trésor il est dans sa salle à manger, mais il ne peut pas le voir. Pour qu'il le voie, il faut qu'il aille à Vienne. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle fasse des récipients. Quand elle va faire ses récipients, elle va voir que le trésor il est là. Mamash il était à côté d'elle. Jamais il a imaginé que c'était là. Alors il est obligé d'aller à Vienne. Et à Vienne, il va voir que le trésor, l'autre il va lui dire, mais il est chez toi le trésor. Alors c'est ça l'histoire des récipients, c'est-à-dire qu'on est dans ce monde pour faire des récipients. Et ces récipients, ils vont nous montrer que les choses sont là, juste à côté de nous. Donc à ce moment-là, on amène Dafka du Chametz à Pessah, à Shavuot, parce qu'à Shavuot, on a déjà des récipients qui peuvent concevoir le bien dans la matière, dans le monde. C'est-à-dire qu'on a réparé les récipients par le fait qu'on a compté 49 jours, qu'on s'est langui, qu'on a désiré cette Torah-là, parce que tout le problème du monde, c'est que le monde il a été créé sans le vouloir de l'homme, la Torah elle a été donnée sans le vouloir de l'homme, et maintenant l'homme il doit vouloir, c'est la seule chose qui manque. Le reste, tout est prêt, il faut rien que le vouloir de la personne. Bon, alors, Prinat Tziyur Ha'or Levacha, ועל ידי תיקון אקלים במ"ט ימי הספירה, ברוך השם לעולם, amen ve amen. Rabbi Nathan dit ברוך השם לעולם, amen ve amen. Ça veut dire que quand il dit ça, ça veut dire qu'ici il y a une très grande révélation et ברוך השם un petit peu. Hachem il a pitié un petit peu, on a touché des petits éléments. Il faut savoir que ce sont des choses qui sont extrêmement élevées et qui sont des délivrances pour toute l'humanité, ces choses-là. Si les gens, pourquoi on essaie de diffuser? Parce que c'est des choses tellement merveilleuses, tellement simples et qui marchent tellement bien que il faut les mettre à la disposition de toute l'humanité, que chacun il arrive à faire un petit peu de récipient, et ce petit peu de récipient il va changer sa vie complètement. Bezrat Hashem.